Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, comme de coutume, je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, tout en vous souhaitant des riches bénédictions, à l'écoute non pas de ma parole, mais de la parole du Seigneur. Et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et qu'il vous rende capable de pouvoir recevoir et de pouvoir assimiler sa parole, et de pouvoir l'expérimenter pour que vous puissiez hériter du salut qui est caché dans la parole de Dieu et qu'il a réservé pour ceux qu'il a connus d'avance, avant même que le monde ne fût. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit la coloration de votre peau, je vous dis simplement que le Seigneur vous aime et ce qu'il veut, c'est que le pécheur puisse arriver à la repentance, qu'il puisse expérimenter le salut merveilleux qui est accordé à quiconque croit. Et le Seigneur ne nous sauve pas sur base de l'argent, ne nous sauve pas sur base de l'or, sur base des biens matériels que nous avons, mais il nous sauve selon sa grâce, gratuitement en croyant dans l'œuvre pleinement accomplie sur le bord du calvaire. Et tous ceux qui croient et qui prennent le Seigneur comme leur Seigneur sauveur personnel, et ils ont cette grâce d'expérimenter ce salut. Ainsi, quelle que soit votre communauté, aimez-moi comme je vous aime, et recevez la parole du Seigneur comme étant la parole du Seigneur, non pas la parole d'un homme. Moi, je n'ai pas une parole qui peut vous sauver, mais lui, il a une parole qui possède en elle la vie. C'est là qu'il était, qui au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et que dans cette parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Cette parole qui est au commencement leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, non pas des membres de communauté. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Asie, que vous soyez au Proche-Moyen-Orient, la parole de Dieu, elle s'impose à tout homme sur la terre. Et quand vous prenez, vous le croyez réellement de votre cœur, le Seigneur qui est fidèle va vous accorder ce que votre cœur a réellement besoin, c'est-à-dire le salut de votre âme. Parce que sur cette terre, nous sommes des pèlerins et des voyageurs, et nous savons qu'un jour ou l'autre, nous quitterons cette terre d'une manière ou d'une autre, soit par la mort, soit pour notre temps, soit par l'enlèvement. Mais si nous la quittons par l'enlèvement, alors nous ne verrons plus la mort. Nous allons simplement hériter la vie éternelle avec des corps incorruptibles. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Pendant qu'encore une fois, au cours de cette émission, nous allons simplement nous tourner vers lui et nous allons lui demander de nous parler et lui demander de nous exhorter, de nous redresser, de nous corriger afin que nous soyons prêts pour le jour, pour l'heure, pour la minute, pour la seconde de la seconde venue de Jésus-Christ, et que nous puissions entrer dans la gloire avec tous les saints. Ainsi, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer. Il n'y a pas de droit d'auteur ici. La parole de Dieu, elle est gratuite. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons aussi gratuitement, et que Dieu vous fasse grâce de comprendre et de saisir ce que l'Esprit tente de dire à l'Église pendant que nous sommes encore sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Pendant encore une fois, nous allons ouvrir les pages insondables, les pages inestimables de sa parole, et que sa grâce puisse reposer sur chacun de nous, et qu'il nous rende capables de pouvoir recevoir sa parole de Dieu, qui peut sauver nos âmes. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le temps est fort avancé à la montre de Dieu. Et nous sommes en train de vous parler du dernier message que Dieu a envoyé sur la terre pour avertir ses enfants, non seulement les avertir, mais pour les préparer pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et cette fois, il vient, c'est pour chercher son épouse. Il est venu la première fois pour la racheter, il a versé son sang. Cette fois, il ne vient pas pour verser son sang, il vient pour prendre son épouse, qui est son Église, et pour l'amener dans la gloire. Et nous voyons que tout le monde ne le verra pas, comme lors de sa résurrection. Tout le monde ne l'a pas vu, sauf les prédestinés l'ont vu. Et nous sommes en train de nous parler du dernier message, le message biblique du temps de la fin. Et nous parlons en particulier de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Et celui qui a la foi, il a la capacité d'identifier ce que Dieu fait dans son temps
Et nous croyons que si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez des yeux spirituels pour voir exactement ce qui se passe en notre temps. Et nous sommes en train de voir cela. Et que Dieu nous fasse grâce de ne pas être des adorateurs insensés qui adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas, qui chantent pour un Dieu qu'ils ne connaissent pas, mais que nous soyons des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit, c'est le Saint-Esprit, en vérité, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et nous avons commencé à voir certaines prophéties, certains événements qui sont annoncés dans les Saintes Écritures et qui doivent s'accomplir juste avant que le Seigneur n'apparaisse dans les airs ou au moment qu'il va apparaître pour prendre son épouse. Pourquoi j'ai dit qu'il va apparaître dans les airs? Parce que lors de sa seconde venue, il ne touchera pas la terre. La rencontre se fera dans les airs, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 au verset 18, et qu'il y aura un enlèvement, et que dans cet enlèvement, ce sont les saints qui sont enlevés, et ceux qui sont saints, ce sont ceux qui sont en Christ. Parce que quand la trompette sonnera, quand le Seigneur parlera avec ce cri des commandements, la Bible dit que ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui sont en Christ mais qui seront retrouvés vivants, ils vont simplement subir une transmutation de leur être, de leur corps, et ils vont revêtir de corps immortels, de corps incorruptibles, et ensemble avec les ressuscités, ils vont simplement monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ils seront avec lui pour l'éternité, et il va d'abord les amener aux noces de l'agneau, et là, il va se passer une grande fête qui va durer pendant 7 ans, et ça sera terrible parce que tous les saints de tous les âges seront là. Abraham sera là, Adam sera là, Ève sera là, Ésaïe sera là, Jérémie le prophète sera là, et tous les grands prophètes seront là, les prophètes de notre temps, William Branham sera là, et tous ceux que le Seigneur a appelés dans tous les âges et qui ont expérimenté sa parole, ils seront là, et j'espère que tu seras là aussi. Alors nous voyons que dans Romains chapitre 9, au verset 28, que je relis tout le temps lors de ces émissions, et sur l'accomplissement des prophéties bibliques, Romains chapitre 9, verset 28, là, il est écrit ceci: « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Je voudrais vous faire remarquer ici ceci, que celui qui est appelé Seigneur dans le Nouveau Testament, c'est le même qui est appelé l'Éternel dans l'Ancien Testament. Si vous avez des bons yeux spirituels, vous ne serez pas dans la confusion. Ici, quand l'apôtre parle ici, car le Seigneur, et je peux remplacer par le mot éternel, car l'Éternel exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et j'ai donné cet exemple quand ce scribe dans Marc chapitre 12 a posé la question au Seigneur en lui disant: Seigneur, Marc chapitre 12 verset 28, quel est le plus grand de tous les commandements? Et le Seigneur lui dit, vous savez ce que Moïse vous a dit, ce qui est écrit dans la loi, il a dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Et ce sont les paroles que Moïse a prononcées dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, verset 5. Mais si vous allez dans Deutéronome, vous allez voir que Moïse n'a pas utilisé le mot Seigneur. Là, Moïse dit: car l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur a remplacé le mot éternel par Seigneur, montrant par là que celui qui était appelé l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est le même qui est appelé Seigneur dans le Nouveau Testament. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Que celui qui a des yeux pour voir, qu'il puisse voir. Montrant par là que le Seigneur Jésus-Christ était la divinité manifestée sur la terre.
et nous avons vu beaucoup de points. Nous sommes arrivés au point 10. Nous avons parlé des enfants de Dieu au point 9 qui devaient être manifestés. Et nous sommes en train de parler au point 10 de ces enfants qui doivent être adoptés. Et nous avons montré dans les émissions qui ont précédé que cette adoption n'est pas comme l'adoption qui se fait parmi les hommes. Parmi les hommes, on adopte un enfant qui n'est pas votre enfant. Vous êtes là, vous n'avez pas d'enfant, vous allez dans un orphelinat, vous choisissez un enfant, une fille ou un garçon, vous dites, écoutez, je vais l'adopter, je vais faire de lui mon enfant. Vous comprenez? Mais ici, quand Dieu adopte ses enfants, Dieu adopte ses propres enfants. L'adoption dont nous parlons, c'est un placement des enfants de Dieu dans une position d'autorité. Ce sont les enfants qui sont engendrés par sa propre semence. Ce ne sont pas d'autres enfants. Ce sont les enfants qui sont issus de sa propre semence qu'il va placer dans une position d'autorité. Et nous avons lu beaucoup de passages là-dessus. Nous avons lu dans Galates, chapitre 3, chapitre 4, nous avons montré comment Dieu va adopter ses enfants. Alors, au cours de cette émission, nous voulons montrer ce que Dieu va faire avec ses enfants qu'il va adopter. Et pour cela, il y a un exemple majestueux dans la Bible, un exemple merveilleux dans la Bible. Cet exemple, c'est l'exemple du Fils véritable, du Fils unique du Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et comment il a été aussi adopté par son propre Père. Parce que Jésus-Christ, en tant qu'homme, en tant que Fils, il avait un Père. Et ce Père, c'était le Saint-Esprit. Parce que quand Joseph a voulu répudier Marie, regardez dans Matthieu chapitre 1er, et qu'il a voulu rompre les fiançailles parce que Marie était enceinte, il y pensait. Et la Bible dit qu'il ne voulait pas la diffamer, parce que c'était un gentleman, il ne voulait pas la salir, il ne voulait pas aller dans la rue, commencer à écouter, voir si c'est ma fiancée, elle s'est prostituée, voilà maintenant elle est enceinte. Mais la Bible dit qu'il ne voulait pas la diffamer, c'était un gentleman, il voulait simplement une séparation dans le secret. Il a dit ceci, regardez, commençons dans Matthieu chapitre 1er, verset 18. Il est écrit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. On nous parle de sa naissance parce que sa naissance était particulière. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble, avant qu'ils aient cohabité et qu'ils aient eu des relations intimes. Marie se retrouvait enceinte. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce que tout ce que Marie lui a dit, que l'ange m'est apparu, l'ange m'a dit ceci, c'était tellement fort que Joseph n'a pas cru ça. Joseph pensait que non, Marie a dû mal se comporter et elle a couru avec un homme. Il ne pouvait pas dire à Marie, écoutez, explique-moi, c'est ce que tu me dis là. Est-ce que tu as déjà entendu qu'une jeune fille soit tombée enceinte sans qu'elle ait reçu une semence d'un homme? Et tout ce que Marie pouvait dire, Joseph ne croyait pas. Alors il s'est convenu avec elle de rompre secrètement afin de ne pas la diffamer. Écoutez maintenant. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Pourquoi? Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Son père, c'est le Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu l'auras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange lui dit, ne pense pas qu'elle s'est mal comportée. Le géniteur de cet enfant qui est dans le sein de Marie n'est autre que le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Jésus, en tant que fils de Dieu, il devait aussi passer par la cérémonie d'adoption.
Et nous voyons que d'abord, quand il fut baptisé. Lors du baptême de Jésus, frère, quand il a été baptisé, il est écrit dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17, il est écrit, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, ou bien tout mon amour. C'est-à-dire que le Père a parti des cieux, le Fils était dans l'eau, et le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. C'est-à-dire que lors de la cérémonie d'adoption, le Père, nous allons le voir, dans Matthieu chapitre 17, il prenait son fils, après avoir entendu le rapport des administrateurs qui administraient l'enfant, il le plaçait sur un lieu élevé, et là il prononçait un discours solennel. Et ici, ça c'est un avant-goût, mais la vraie cérémonie d'adoption va se passer sur la montagne de la transfiguration dans Matthieu chapitre 17. Regardez ce qui va arriver là-bas. Et c'est ce que Dieu va faire avec tous ses enfants lors de la cérémonie d'adoption. Et prenons ensemble Matthieu chapitre 17. Nous allons lire ensemble tranquillement du verset 1er jusqu'au verset 8. Et regardez, c'est comme ça que se passait la cérémonie d'adoption. Il est écrit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Voici en quelques lignes, en quelques mots, en quelques versets, décrit une scène d'adoption. Et cela s'est passé à cette époque en Orient, quand un papa devait adopter son fils. Il prenait ce fils, il le mettait sur un podium, il l'habillait d'une manière tout à fait spéciale, avec des habits somptueux, et il le présentait à ses travailleurs, aux gens de son domaine. Il leur disait, « Vous voyez mon fils ici ?» Les travailleurs et tous les gens du domaine répondaient, « Nous voyons votre fils. » Il dit, « Dès aujourd'hui, j'adopte mon fils. Sa parole sera égale à ma parole. Ses décisions seront égales à mes décisions. Tout ce qu'il va prendre comme décision, et ce sera en commun accord avec moi. Et vous devez l'écouter dans tout ce qu'il vous dira de ma part. » Et dès ce moment-là, le fils devenait copatron avec son père, et il pouvait commander les travailleurs, il pouvait ordonner des choses. Et quand les travailleurs entendaient le fils, ils obéissaient comme ils obéissaient au père. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé. Alors ici, pour typifier cela, il nous a dit que Jésus
parce que ça se faisait devant des témoins, a pris d'abord 3 témoins terrestres, 3 témoins de la terre. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, et il les a menés sur une haute montagne, qui est l'équivalent du podium. Et de l'autre côté, il a pris aussi 2 témoins. Un témoin parmi ceux qui sont passés par la mort. Et ce témoin, c'était Moïse. Moïse était mort sur le mont Nebo. Et il a pris aussi un témoin parmi ceux qui étaient partis sans passer par la mort. Et là, il a pris Élie. Dans l'Ancien Testament, Élie et comment je vais dire, et Enoch. Ce sont les deux, Enoch le 7e après Adam. Ce sont les seuls qui n'ont pas goûté à la mort et qui sont montés là dans le ciel et avec leur corps et qu'on n'a jamais plus revu. Et le Seigneur a pris un témoin, il a laissé Enoch, il a pris Élie et il a pris Moïse. Et c'était le témoin de la cérémonie d'adoption. Et là maintenant, comme dans le physique, dans le naturel, le père revêtait à son fils des habits, somptueux des habits de fête, et là, arrivé sur la montagne, le Seigneur fut transfiguré par le Père. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements étaient devenus blancs comme la lumière, comme des habits de fête. Et pendant que les disciples regardaient les témoins venus de la terre, regardez, les témoins, l'un venu du séjour de mort, l'un venant de ceux qui étaient partis sans passer par la mort, étaient en train de regarder. Pierre, qui était l'un des témoins de la terre, ne pouvant pas attendre, voyant ce qui se passait, voyant Jésus transfiguré, avec le visage qui brillait comme le soleil, avec les vêtements qui brillaient comme de la lumière, Pierre s'est écrié, « Seigneur, il est bon qu'on se retrouve ici. » En tout cas, on se retrouve très bien ici. Permets que nous puissions dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. En fait, comme Frère Branham, quand il parle de cela, c'est comme si Pierre voulait faire 3 organisations, 3 dénominations. Et une que je vais appeler peut-être la cathédrale Saint-Moïse, cathédrale Saint-Élie, et cathédrale Saint-Jésus. Il pensait que l'œuvre était une œuvre de communauté, une œuvre où on s'associait pour faire cette œuvre-là. Et pendant que Pierre parlait encore, une nuée a couvert les 3 qui étaient là. A couvert Jésus, a couvert Moïse, a couvert Élie. Et une voix s'est fait entendre de la nuée. C'était la voix du Père. Et cette voix dit, celui-ci, pas ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai déversé tout mon amour, un fils qui fait mon plaisir, un fils qui fait ma volonté. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai déversé tout mon amour, toute mon affection. Et il va ajouter ceci, écoutez-le. Tout ce qu'il dira, vous devez l'écouter. Et Pierre se réfère en cela, et en se référant à ce que Moïse avait dit dans Deutéronome, au chapitre 18, verset 15, je crois, où Moïse avait dit à Israël, que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Et quand ce prophète viendra, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du milieu de son peuple. Et Pierre a repris cela dans Actes chapitre 3, du verset 19 jusqu'au verset 21. Je relis ça pour vous. Actes chapitre 3, du verset 19. Pierre parlait aux Juifs, c'est au début de l'Église. Il leur dit, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, ou que le ciel doit garder, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement
par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, verset 22, le Seigneur votre Dieu. Vous voyez ici, alors que Moïse avait dit que l'Éternel votre Dieu. Si vous êtes dans notre nouvelle lire tout à l'heure, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du milieu du peuple. C'est-à-dire que ce prophète qui viendra sera le Fils de Dieu pleinement adopté. Comme il fut dit ici, donc sur la montagne de transfiguration, que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Celui qui refusera de l'écouter, il sera retranché du milieu de son peuple. Je reprends un peu Deutéronome, la chapitre 18. Regardez ce que Moïse a dit à Israël, le verset 15. Je vous laisse encore souligner pour vous montrer que celui qui est appelé l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est le même qui est appelé Seigneur dans le Nouveau Testament. Et le Seigneur, c'est le Seigneur. Voici la citation originale de Moïse. Deutéronome 18, verset 15, il est écrit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Vous entendez? Vous l'écouterez. Et dans Actes chapitre 3, l'apôtre Pierre, se référant à cette écriture, ne reprend pas l'appellation éternelle. Il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu. Vous voyez, il a aussi remplacé le mot éternel par le mot Seigneur. Vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, et ce prophète-là, c'était Jésus, le Fils de l'homme. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et nous voyons que sur la montagne de transfiguration, il est dit, vous devez l'écouter dans ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du milieu de son peuple. C'était une cérémonie solennelle. Et la nuée les a couverts, cette voix s'est fait entendre. Et les disciples ont eu peur. Et quand ils ont ouvert les yeux, et ils n'ont vu finalement que Jésus seul. Ils n'ont plus vu Moïse, ils n'ont plus vu Élie. Et le Seigneur va les toucher en disant, écoutez, n'ayez pas peur. Et ils sont descendus avec la montagne. C'était la cérémonie de l'adoption. C'est-à-dire une cérémonie publique. Quand cela se fait, tout le monde doit être au courant. C'est pourquoi quand Dieu va adopter ses enfants, ce ne sera pas une cérémonie secrète. Ce ne sera pas une cérémonie dans une chambre. Cette cérémonie d'adoption, le monde le saura parce que les filles de Dieu seront manifestées. Que voici les filles de Dieu. Dieu va témoigner pour eux. Ce sera un moment solennel. Et ce sera que le Père va confier à l'épouse l'autorité, c'est-à-dire que ce sera un moment où l'épouse va parler et la chose va arriver. Frère Branham disait tout le temps que l'épouse aura un ministère. Et ce ministère va arriver bientôt. C'est-à-dire que toute la puissance de Dieu sera déversée en elle. Elle aura la même autorité que Dieu, si je peux dire. Elle va commander et la chose va arriver. Mon bien-aimé frère, nous attendons impatiemment ce moment, selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, que toute la création soupire et attend la manifestation du Fils de Dieu. Et cela va arriver, et cela sera accompagné de la cérémonie d'adoption. Et ce qui s'est passé sur la montagne était tellement solennel, tellement majestueux, que l'apôtre Pierre reprend cela dans sa deuxième épître, dans la deuxième épître de Pierre. Regardez ce que Pierre nous dit à ce sujet, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, se souvenant de cela, il dit ceci, « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » C'est important. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Écoutez, car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire,
Quand la voix magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre ici, en tant que témoin oculaire et auriculaire, il dit, nous étions avec lui, nous avons entendu cette voix majestueuse. Quand le Fils a reçu du Père honneur et gloire, et quand cette voix s'est fait entendre, en disant que celui-ci est mon Fils bien-aimé, nous étions là avec lui, nous sommes témoins de ces choses, l'adoption a été faite. Et ce qui a été fait pour Jésus sera aussi fait pour tous les enfants de Dieu qui seront manifestés et qui seront adoptés par lui. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu pleinement adopté. Il était le Fils de Dieu par excellence. Et dès ce moment-là, et le Père dit, écoutez-le, parce que j'ai mis en lui ma parole, j'ai mis en lui mon autorité, et à tel point que le Seigneur Jésus pouvait déclarer aux Juifs, par exemple, que moi et le Père, nous sommes un. Et vous savez, quand les Juifs entendaient ça, ils prenaient des pierres et ils voulaient lapider Jésus. Regardez ce qui s'est passé dans Jean chapitre 10. Et là, ce chapitre merveilleux où il parle du bon berger, mais vers la fin du chapitre, au chapitre 10, je commence par le verset 22. Il est écrit ceci: on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ou en suspense? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà, c'est ça. Et mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Et il n'y a que Dieu qui peut donner la vie éternelle. Il n'y a que Dieu qui possède l'immortalité. Et il dit, personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est-à-dire que le Père, c'est l'Esprit qui remplit tout l'univers. Moi, je suis venu dans un corps de chair, on m'appelle fils. C'est pour un temps, pour une mission. Mais mon Père qui m'a engendré, il est plus grand que moi. Il remplit tout l'univers, toutes les planètes. Tout l'univers, il est omniprésent, il est omniscient, omnipotent. Il est plus grand. Et il va faire cette déclaration qui va énerver les Juifs. Au verset 30, il dit: moi et le Père, nous sommes un. C'était le Fils de Dieu pleinement adopté. Il dit: moi et le Père, comme vous voyez là-bas, nous sommes une seule et même personne. Et qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Ils ne comprenaient pas que quand un fils est adopté, sa parole devient égale à la parole du Père. Ses décisions deviennent égales aux décisions du Père. Il dit: moi et le Père, nous sommes un. Quand les Juifs ont entendu ça, d'abord ils lui ont demandé: mais si tu es le Messie, si tu es le Christ, dis-nous carrément, il ne faut pas nous laisser en suspense. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Et regardez, Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et pourtant, il était la divinité manifestée en chair. Oh, il ne pouvait pas comprendre.
Vous savez, Thomas, lors de la résurrection, Thomas, il était pressé de partir. Vous pouvez lire ça dans l'évangile selon Jean. Parce qu'ils ont attendu jusqu'au soir, le ressuscité n'est pas apparu. Et Thomas, il a dit au revoir aux autres, il dit Pierre aux autres, écoutez, moi, je m'en vais. Et s'il était réellement ressuscité comme les femmes l'ont dit qu'elles l'ont vu, on devait le voir. Mais il se fait tard. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Il y a des gens comme ça qui n'attendent pas la bénédiction de l'église. Et quand la prédication se termine, ils sont pressés de partir. Et ils ne savent pas qu'après la prédication, le Saint-Esprit passe dans la salle pour voir qui est-ce qui a cru la parole de Dieu, afin que les bénédictions qui sont contenues dans la parole soient déversées en lui. Il y en a qui sont pressés parce qu'ils ont des copes à faire, ils ont des business à faire, ils ont parfois des rendez-vous au restaurant pour aller manger, ils ont peut-être parfois des rendez-vous d'argent, mais la bénédiction du Tout-Puissant est au-dessus de tout ça. Et Thomas est parti. Et quand Thomas est parti, c'est à ce moment-là que Cléophas et son ami sont revenus en courant, venant d'Emmaüs, qu'ils ont dit aux autres, Pierre, le Seigneur est ressuscité. Nous l'avons vu, nous avons marché avec lui, nous avons même arrivé avec lui à Emmaüs, et quand on lui a demandé de bénir le repas, et bizarrement, nous avons vu, il a pris le pain, il a levé le pain, comme il avait fait le jour que nous avons pris avec lui le dernier repas avant qu'il aille à Gethsémanée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé le pain, et quand il a rendu grâce, nos yeux sont ouverts, nous l'avons reconnu. Et pendant que les disciples étaient dans l'étonnement, les portes bien fermées par sa peur de Juifs, voilà que le ressuscité apparaît, toutes portes fermées. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à reculer. Il a dit non, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est moi, approchez-vous. Vous avez quelque chose à manger ici? Du poisson, quoi? Tu peux voir quelqu'un prendre un morceau de poisson et donner en tremblant. Il a pris du poisson, il a mangé. Vous voyez que c'est moi, ce n'est pas un esprit. C'est moi. Et quand cela s'est passé, Thomas n'était pas là. Et quand Thomas est revenu, peut-être le lendemain, on dit Thomas, le Seigneur était ici, nous l'avons vu, il est ressuscité. Thomas dit, moi je ne crois pas ça. Moi, pour que je puisse croire, il faut que je vois là où les clous sont entrés, il faut que je vois là où la lance est entrée. Ça, ce n'est plus la foi. La foi n'est pas basée sur la vue, la foi n'est pas basée sur le toucher. Et 8 jours plus tard, pendant qu'il est encore enfermé dans la pièce, voici que le ressuscité apparaît, Thomas était là. Il a laissé tous les autres. Il s'adresse à Thomas, il dit, Thomas, tu as beaucoup parlé. Je suis là maintenant, viens, vois là où les clous sont entrés, vois où la lance est entrée. Quand Thomas a vu ça, Thomas s'est écrié, mon Seigneur et mon Dieu. La révélation a frappé Thomas. Il a reconnu le Seigneur, il a reconnu son Dieu. Et ici, frère, les Juifs lui disent, toi tu es un homme, tu t'es fait Dieu. Parce qu'ils étaient aveugles, ils ne voyaient pas que Jésus était la parole faite chair, il était la divinité manifestée. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils sont semblables à ces hommes. Ils sont semblables à ces hommes, et nous voyons que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. 1 Corinthiens 12, verset 3, si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut savoir qui est le Fils si le Père ne lui révèle pas. Matthieu chapitre 11, verset 25 à 27. Personne ne peut dire que Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il est Seigneur, c'est reconnaître qu'il est Dieu. Il y en a qui l'appellent Seigneur, mais qui ne savent pas que Seigneur égale à l'Éternel dans l'Ancien Testament. Et ils ont prié, dit que parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Alors Jésus leur répondit, verset 34, n'est-il pas écrit dans votre loi? Et pourtant c'était sa loi. J'ai dit, vous êtes des dieux. C'est le psaume 82. Et s'il a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et parce que j'ai dit, écoutez, je suis le Fils de Dieu.
Jésus n'a jamais déclaré que je suis Dieu. Il dit je suis le Fils de Dieu. Et nous qui avons la révélation, nous savons que le Fils de Dieu signifie Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine est appelé le Fils. Mais c'est le même Dieu. Vous comprenez? Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Que celui qui peut comprendre ça comprenne cela. Nous répétons ces choses pour ceux dont les yeux sont encore aveuglés. Dans Éphésiens au chapitre 4, regardez ce qui est écrit. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit. Il dit, verset 4 jusqu'au verset 6. Il y a un seul corps, c'est-à-dire une seule église, un seul esprit, le Saint-Esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Écoutez attentivement maintenant. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Écoutez, écoutez, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. C'est ça les trois attributs de Dieu. Un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous, c'est ça, c'est Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous, Dieu parmi nous, et en tous, sous la forme du Saint-Esprit. Et ils ont voulu lapider Jésus, mais Jésus, en tant que fils adopté, était l'égal du Père. Sa parole était égale à la parole du Père. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 14. Quand Judas est parti pour trahir, d'abord au premier verset, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, comme vous croyez en Dieu, et croyez en moi. C'est-à-dire que la foi que vous avez placée en Dieu là, placez-la aussi en moi. Croyez en Dieu, c'est la même foi. Ce n'est pas que vous croyez en deux personnes différentes. Comme tel que vous croyez en Dieu, croyez en moi. Maintenant, vous ne comprenez pas ces choses. Mais l'heure viendra où vous allez comprendre. Et croyez en moi. Et quand vous sautez maintenant au verset 10, quand Philippe lui a demandé, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Je vais commencer à partir du verset 7, Jean 14, partir du verset 7. Là, il est écrit ceci. Si vous me connaissiez, ce qui montre qu'il ne le connaissait pas, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela, mais faire toute discussion, cela nous suffit. Jésus lui dit, en s'adressant à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a beaucoup de jours que tu es avec moi, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Écoutez maintenant, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? L'unité parfaite. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Fils et le Père étaient véritablement un. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et les théologiens lisent ces passages, mais ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Je suis dans le Père est en moi. Les œuvres que je fais, c'est pour moi qui les fais, c'est le Père qui est en moi. Les paroles que je prononce, c'est pour moi qui les prononce, c'est le Père qui est en moi qui les prononce. C'était l'unité parfaite. Jésus était le Fils de Dieu pleinement adopté, pleinement manifesté. Vous savez, quand il est mort sur la croix, oh là là, regardez, il n'y a que Jean qui nous rapporte cet incident. On avait placé des soldats pour pouvoir
surveiller qu'on ne vienne pas voler son corps. Et quand Jésus a rendu l'âme, qu'il a rendu l'esprit, et qu'il a crié ce cri de victoire, et qu'il a dit que tout est accompli, frère, et que les gens ont commencé à fuir. Quand il est mort, jamais personne n'est mort comme il est mort. Il y avait un soldat qui était resté là-bas. Et ce soldat, quand il a regardé ce qui est arrivé, pendant que tout le monde fuyait, regardez ce que ce soldat prononçait, je peux dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 27, je crois. Pendant que tout le monde fuyait, regardez, ce centenier qui était là avec les soldats, lui n'a pas fui parce que la terre tremblait. Il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres. Tout le monde fuyait. Et il est dit ceci au verset 54 de Matthieu chapitre 27. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Ils ont compris que cet homme qui est mort sur la croix n'était pas un homme ordinaire. Mais les Juifs étaient incapables de reconnaître cela. Sa mort fut spéciale, comme sa naissance fut spéciale, comme sa vie fut particulière. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et jamais personne n'est mort comme il est mort. Et dans Jean chapitre 5, verset 19, pour vous montrer qu'il était pleinement le Fils adopté, accomplissant la volonté du Père, Jean chapitre 5, verset 19, Jésus reprit la parole, donc Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Pourquoi? Parce qu'il était totalement adopté. Il était le Fils de Dieu, pleinement adopté, accomplissant dans la chair la volonté du Père. Dans le jardin de Gethsémane, il a pleuré, il a dit, ô Père, si cela est possible que cette coupe puisse s'éloigner de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. C'était un fils pleinement adopté. Et je peux vous dire avec assurance, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, que ce qui s'est passé avec Jésus, qui était en quelque sorte une préfiguration de ce que Dieu va faire avec ses enfants, Dieu va adopter des fils et des filles. Et ce sera une chose extraordinaire. C'est-à-dire que nous allons arriver à un moment où l'épouse aura le ministère de la parole. Le frère Branham a dit, ce que vous avez vu en moindre proportion dans mon ministère, vous le verrez pleinement accompli au travers de l'épouse. Le Fils, plutôt les fils de Dieu parleront et la chose sera complètement accomplie. Dans le psaume 89, regardez cette parole qui est écrite, qui est comme une parole prophétique. Dans le psaume 89, je prends simplement 2 versets qui parlent du Messie et qui dit ceci, en parlant du Fils adopté, il dit, et moi je ferai de lui, donc du Fils, du Messie,
le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Ce qui a été dit pour Jésus, Dieu va nous, c'est-à-dire qu'il va nous conserver sa confiance. Il va nous conserver son alliance. Frères, attendez, il y a des choses terribles qui vont venir. Et dans Ésaïe au chapitre 40, ce passage merveilleux, regardez ce qui va arriver juste à la fin, quand le Seigneur prendra les choses en main, en commande. Pour le moment, nous sommes là, nous sommes guidés par l'Esprit, selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, c'est vrai. Mais nous allons arriver à un moment où ce sera Dieu lui-même qui va agir au travers de ses enfants. Il y a eu d'abord le prophète qui est venu sur la terre, dans notre temps ici, qui a proclamé le message biblique du temps de la fin. Après le prophète, il y a eu le ministère du serviteur fidèle et prudent, pour arranger toute parole selon les Écritures. Ceux qui ont véritablement reçu le prophète, selon les Saintes Écritures qui ont reçu le message biblique, ils sont alignés sur le ministère du serviteur fidèle et prudent, pour que rien que ce qui vient de Dieu puisse s'accomplir dans... C'est ce qui est résumé un peu ici, dans Ésaïe 40, au verset 3. Je sais que cela concerne Jean-Baptiste, mais si je l'applique un peu, une double application dans notre temps, il est écrit, « Une voix crie, prépare au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne, toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine, et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel que le prophète a parlé. » Ça, c'est la première étape. Mais dans la deuxième étape, après que le prophète soit passé au verset 6, il est dit, une voix crie. Ça, ce n'est plus le prophète. Et il répond, que crierai-je? Une voix dit, crie. Et la personne dit, qu'est-ce que je vais crier? Il écrit que toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. Et l'herbe sèche, et la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Écoute attentivement. Certainement le peuple comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Cette voix qui crie après la voix du prophète, c'est pour montrer que ne vous attachez pas à la personne physique de l'homme, mais attachez-vous à l'insigne du Seigneur. Cette voix montre que toute chair est comme l'herbe, tout homme est menteur, et tout son éclat comme la fleur des champs. Et l'herbe sèche et la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu, il demeure éternellement. Voilà la seconde phase de ce qui se passe au temps de la fin. Et il faut qu'une voix crie pour montrer qu'il n'y a que l'insigne du Seigneur qui a de la valeur. Tout homme, il peut commettre des erreurs. Tout homme peut se tromper, mais l'insigne du Seigneur ne se trompera pas. La toute chair est comme l'herbe, et sa gloire comme la fleur de l'herbe, c'est vrai. Et maintenant arrive la troisième phase qui est le ministère de l'épouse. Au verset 9, il est écrit, monte sur une haute montagne, Sion, c'est l'épouse, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Présente la véritable divinité. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, écoutez, il commande.
Et voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. C'est à ce moment-là que Dieu sera à l'œuvre. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Oh frère, il va arriver un temps où Dieu lui-même sera aux commandes. En ce moment-là, tous ces faiseurs de miracles, tous ces imitateurs, oh frère, quand la chose arrivera, la chose sera inimitable. Personne ne pourra imiter cela. Ce sera Dieu à l'œuvre. Probablement m'a appelé cela le troisième pôle. Quand cela va arriver, aucune personne ne pourra imiter cela. Et cela va se passer uniquement au milieu, au-delà de l'épouse, au milieu de ce peuple qui va élever la voix, qui va crier, voici votre Dieu, voici la puissance de Dieu manifestée. Et ce sera des miracles inimitables. Et quand vous verrez cette puissance s'abattre sur l'Église, et que les choses inhabituelles, les choses même des miracles de création vont se faire, sachez que l'heure a sonné où l'épouse va aller à la maison et que l'époux va apparaître dans les airs et que la rencontre se fera dans les airs. Et c'est pourquoi, mon bien-aimé frère, et Dieu non seulement va manifester ses fils, Dieu va adopter ses enfants. Nous attendons cela. Et cela va arriver certainement aussi vrai que tu me vois. Et nous allons voir que, et quand la cérémonie s'est passée sur la montagne de transfiguration, il y a eu des témoins terrestres, Pierre, Jacques et Jean. Il y a eu des témoins, je peux dire, célestes, qui sont venus d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a eu Élie et Moïse. Et le monde verra que Dieu a des enfants sur la terre. En attendant, frères, ne vous disputez pas. N'entrez pas dans des débats sur les doctrines. Croyez simplement la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Soyez de bons chrétiens. Vivez la vie de véritables chrétiens. Et Dieu, en son temps, va manifester sa puissance. Il y a une pluie, la pluie de l'arrière-saison, qui va tomber sur l'Église. Et elle va manifester en chacun ce qui se trouve en lui. Et les filles de Dieu seront manifestées. Dieu va adopter ses enfants. Il va seulement dire, tu vois, un fils de Dieu qui arrive, qui voit un cancéreux, il va simplement prononcer la parole et le cancer va partir. Il trouve un cadavre, il va seulement prononcer la parole et le mort va ressusciter. Ces choses vont arriver aussi vrai que vous me voyez, parce que c'est Dieu qui l'a promis et Dieu va l'accomplir. Et comme il dit ici, il commandera lui-même de son bras, il va commander. Il va le faire comment? Au travers de membres de son corps. En attendant ces choses, oh frères, prions les uns pour les autres, qu'il n'y ait aucune racine d'amertume dans nos cœurs. Que l'amour véritable soit réellement vécu parmi nous. Que nous puissions nous aimer, nous pardonner celui qui est fort, qu'il supporte celui qui est faible. Et que nous puissions nous aimer, que nous puissions nous supporter, et que les bons sentiments puissent renouveler de nous. Et quand nous aurons ce sentiment-là, la grâce de Dieu va se répandre dans l'Église et des choses extraordinaires vont se passer dans le peuple de Dieu. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures. Gardez-vous dans la foi, dans la parole, et si c'est la volonté du Seigneur, nous allons nous retrouver dans l'émission prochaine pour continuer dans le même sujet. Que Dieu vous bénisse.